c'est toi des... Salut papa. Oui. Salut ma fille. Papa est là. Ça va ma fille. Il ne reste qu'encore quelques séances de massage, de kiné quoi. Courage papa. Regarde la vie en face et les devoirs qu'elle vous impose. Papa, tourne la page de la société qui a pris fait. Allah est le plus grand pouvoirier. Le souffle de vie est plus important. Papa, je te fais la bouillie. Non, non, j'ai besoin de manger quelque chose de consistant. Comme quoi papa? Ah, comme quoi ma fille? Il n'y a même pas d'argent. Bon, Sophie, fais seulement la bouillie. Viens ma fille, tu allumes déjà le feu. Ah, salut Polydor. Ah, mon frère Alexandre. Tu es sorti? Oui, il y a 30 minutes de cela. Vraiment, Dieu est grand. Un grand merci pour ton soutien financier. Je t'en serai indéfiniment reconnaissant. Merci. Et moi qui pensais, au vu de tout ce que je t'ai fait dans cette parcelle, tu sais, les miens m'ont abandonné. Même les amis avec qui on vivait ensemble m'ont délaissé. Et moi qui m'imaginais que tu allais me rétribuer par le mal. Voilà. Non, 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 Polydor, je ne pouvais pas faire ça. Ne m'abandonne pas, Alexandre. Toi qui ne travailles pas, tu tiens le coup, n'est-ce pas? Oui, termine d'abord tes séances de kinésithérapie. D'ici là, je te dirai quoi faire et quelle voie emprunter. Bien que sous la kiné. En attendant, qu'est-ce que je peux faire? Trouver un peu d'argent pour me payer le loyer, à manger. Polydor, dans cet état, je ne pense pas que tu pourras faire quelque chose. Étant donné que le travail que j'ai fait, moi, ton frère, demande beaucoup d'énergie. Tu peux t'imaginer, moi, ton frère, je me réveille chaque jour et en moyenne, si j'effectue une courte distance, c'est-à-dire tous les trajets que j'effectue en une journée, ça peut aller au-delà de 30 km. Tu peux t'imaginer? Et à pied? Et c'est quel métier? Je suis commissionnaire dans une agence immobilière. Je suis lavandier. Je suis aide-maçon. Je suis jardinier. Oh, mon cher ami, au chômage, on fait de n'importe quoi. Et des fois, on se retrouve. J'ai éparpillé mon numéro de téléphone, c'est tout le monde qui a ça. Même s'il faut, il faut vider votre fosse sceptique. Je suis entièrement disposé. Ah bon? J'ai pas d'horaire ni de calendrier tel que tu me vois là.
Je travaille dans les homes des vieillards. Tu connais ce qu'on fait dans les homes des vieillards? Nourrir et laver les vieillards. Et je suis journalier à la morgue centrale. Ouh. Ah, Là, tu me fais peur, Alexandre. À la morgue, tu vas faire quoi? Polydor, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre à la morgue si ce n'est que laver les cadavres? Oh! Tu es fort, hein? Et tu évolues dans des métiers compliqués. Trouve-moi quelque chose en attendant. Quelque chose que je peux faire, quoi. Hein? Comme quoi? Vendre les cacahuètes? Non, je ne pense pas. Nous allons réfléchir ensemble sur ce que tu pourras faire une fois en bonne santé. Tu m'appelles Fato, comme ça je vais vous envoyer un 10 $ pour qu'on te fasse quelque chose à manger. Ah! Que Dieu te bénisse. Amen. Qu'il te rétribue par le bien. Merci. Les voies que tu empruntes pour trouver l'argent est très compliqué. Vraiment compliqué. Ah, Il n'y a pas de méthode facile pour faire ce qui est difficile. Hein? exactement, mon ami. tout à fait. Ok, à ce soir, je suis en train de sortir. Tout à fait, mon frère. Merci. Envoie l'enfant rapidement, comme ça je t'envoie un 10 $, on te fait à manger. Merci. Merci. Hé, Monsieur Alexandre, viens un peu ici. Je suis un peu pressé là. Comment Polydor? Apparemment tu as une très bonne mine ce matin. Ah, Mon frère, bon, tu chausses du combien? et pourquoi? Je me chausse du 46. Ça c'est du 44. Non, c'est du 44 américain. Essaye, ça va te convenir. Mais c'est très court, apparemment. Non, essaye, essaye. Non, essayez pourquoi? Parce qu'apparemment c'est visible que c'est court. Ça ne va pas me convenir. Même si j'essayais, ça ne va pas me convenir toutefois. Il faut toujours essayer. Je l'ai acheté à Nairobi à 350 $. Toi, je te donne à 20 $. Monsieur Polydor, vous me donnez ce qui ne va pas me convenir, même si vous me donnez ça à 10 $. Ça ne va toujours pas me convenir. À quoi bon d'acheter ça? Garde seulement, moi je ne trouve pas l'opportunité d'acheter ce qui ne pourra pas me convenir. Essaye seulement. Non, mais bon, tu peux envoyer ton épouse vendre ça même au marché. Hein? Regarde ma taille. Hein? Bon, à plus. À ce soir. Papa, on ne mange pas aujourd'hui. Et les chaussures, tu n'as pas proposé à Alexandre? Les chaussures ne lui ont pas convenu. Il chausse du 46 alors que moi, normalement, je chausse du 44. Il a des pieds d'extraterrestre, je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, aujourd'hui on fait comment? On fait comment? On fait comment? À l'impossible, nul n'est tenu. Si tu veux, amène ça au marché. Au marché, tu as déjà vendu 3 paires de chaussures. Ça, c'est l'avant-dernière qui te reste. Moi, je préfère encore marcher mes pieds nus que dormir à famille. Tu peux pas vendre autre chose. Autre chose comme quoi? Va vendre alors tes pains. J'en ai déjà vendu 3. Tu veux que je fasse quoi? Va vendre alors le montre. Madame Kaloshiloshi, où vas-tu? Attends-moi. Où vas-tu? Je vais vendre comme d'habitude. Et toi, tu vas où? Au marché. Tu vends dans quel marché?
Ah, tu veux commencer à vendre comme moi? Pas du tout, mais... Allah vous a fait grâce. C'est qu'on vous a payé votre décompte final. Non, quel décompte final? Ma chère, pour manger chaque jour, je dois vendre un bien ou un mobilier de la maison. Ah, c'est vrai ça. C'est dur. Nous n'avons pas le choix. Ah, pour toi, les raccourcis, c'est de vendre les biens de la maison? Regarde ça. Une montre en or de papa. Ah, c'est de l'or. À combien tu vends ça? Papa va acheter ça à 3000 dollars. Mais moi, je veux vendre ça à moins de 1000. Question de survie. Ma chérie, tu sais, à votre misère, à une condition, si tu sais vouloir. Que veux-tu insinuer par là? Avec une petite chose, une grande idée, Allah fait ses chefs-d'œuvre. Comment cette montre peut-elle changer notre vie avec toutes les charges que nous avons? Tu sais, là où nous vendons au marché, il y a certains concerts qui tiennent les coups avec leur famille, mais n'ayant même pas un capital de 200 dollars. Ou Oui, d'autres moins que ça. moins, c'est-à-dire un fonds de démarrage en descend de 100 dollars? Oui, une femme sage bâtit sa maison, tu sais. 100 dollars, c'est une façon d'aller s'amuser au marché? Si tu peux disposer d'un fonds plus que ça, tant mieux. Tu sais ce que moi je vends? J'avais commencé avec les pains. Aujourd'hui, je vends les patates douces, le fait de manioc. Oh, même la braise. Ça, c'est trop primaire. Aller se salir dans la poussière? Oui, on se salue pour une cause, le bien-être de nos foyers. Les patates douces, le feuille de manioc. Allons-y, tu m'accompagnes. تب علينا اللهم اغفر لنا اللهم اهدينا إلى الهدى dans le silence des mosquées dans les prières de la nuit il a compris la vérité. Maman, à cette heure, tu n'as pas vendu? Non, il y a un grand désordre au marché. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Juste une incompréhension entre les services sanitaires et les vendeurs. Maman, regarde maman ça. Kaloshi, ça va? Amina, ma fille, ça va toi? Ça va bien, maman Safi. Je vais au marché, je ne prends يهدينا إلى الهدى dans le silence des mosquées. Maman, tu sais, hier, papa Polydor a vendu tous les canapés de son salon. Je sais quoi te dire. L'opération de vente immobilière a commencé depuis la semaine passée. Oh, mais qu'est-ce qu'ils font de tout cet argent? Elle ne pense même pas obtenir un étalage au marché. C'est difficile avec ta mère Safi. Pour elle, il faut un fonds de démarrage de plus de 2500 dollars. Oh, 2500 dollars. Oui, ma fille. L'argent des canapés n'a servi qu'à payer les loyers. Tu sais qu'ils avaient déjà un retard de 3 mois. Alors, c'est pour ça qu'il faut vendre les canapés pour payer le loyer. Et le mois prochain, ils vendront quoi? Leur lit? Après tout, ils vendent l'air bien. Hein? Je n'en pas, maman. Quand ils auront tout vendu, ils vont se rabattre sur nous. C'est pas mauvais de partager, maman. Mais maman, ça doit savoir prendre la situation en main. Oui, j'ai compris. Amène-moi de l'eau.
Polydore. Polydore. Hein? Tu ne peux pas dormir en chambre. Tu préfères t'allonger sur le banc? Ah, j'ai fait un rêve extraordinaire. Tu sais quoi? J'ai assisté à la fin du monde. Quelle fin du monde toi aussi? Dis seulement que tu as fait un cauchemar. Tu as bazardé les 2 chaises en plastique là à combien? Tu voulais que je le vende à combien? À 5 $, 5 $? Toi aussi, tu peux pas discuter. Bon, tu me fais un poulet à midi. Et le soir, je préférerais manger la viande de chèvre. Question de récupérer mon poids. Je t'achète un poulet avec quel argent? De la montre? Effectivement. Toi, tu as un autre compte? Papa, écoute. Non, 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 non. Je ne veux pas écouter. Et puis, écouter quoi? Parce que je dois écouter pour ne pas manger ce que je veux. Attends, je t'amène ton argent. Comme je n'ai pas un mot à dire là-dessus. Non, 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 non. Je n'ai pas dit ça. Mais toi, je n'ai pas dit ça. Garde l'argent. Nous allons chercher à rationaliser ça. Mais avant tout, tu me fais d'abord un poulet. Un poulet avant toute discussion. Il n'y a rien à discuter là-dessus, sauf que... Quoi? Finalement, tu ne me laisses pas parler? Ok, ok. Parle. Mais, surtout dans tes idées, n'en mets pas l'idée d'un poulet. Je veux manger un poulet aujourd'hui. Ok, je vais te préparer un gros poulet aujourd'hui. Voilà. Maintenant, tu peux me dévoiler tes idées. Allons-y. Polydore, la situation est devenue très difficile. Ça, je sais. Alors, cherchons à fructifier cet argent. Mais où et comment? Je vais commencer à me débrouiller au marché comme le fait Kaloshiloshi. Là, tu veux imposer ou instaurer l'inversion des rôles. Vu ton état, papa, impérativement, c'est moi qui prends la relève. Je vais commencer à sortir et toi, tu restes à la maison. Hors de question. Toi, tu vas commencer à sortir et moi, je reste là pour garder la maison. C'est clair? Moi, je sors et toi, tu restes garder la maison. Quoi? Tu veux m'accompagner chaque jour? Nom de Dieu! Tu es ma femme? Question de transparence dans la gestion. Déjà, on sort ensemble, nous vendons ensemble, dans toute cette poussière du marché. Moi, j'ai plus le choix. Toi, tu vends. Moi, je garde l'argent. Arrête d'être aussi ridicule. Tu perds tes qualités, Polydore. Ok. Vas-y. Mon poulet d'abord. Alors, comment tu me trouves? La cravate est magnifique. Non seulement ma cravate, mais ma tenue même est magnifique. Tu ne peux même pas t'imaginer que je vis dans cette cabane. Tu sais, on m'avait confié une commission de la vente d'un bateau depuis 5 ans. C'est hier que j'ai trouvé un preneur. Et si le marché tenait aujourd'hui, j'aurais un jackpot. Et je suis sûr que nous allons quitter cette cabane. Hein? Ah, Polydore! Ah, comment? Alex, ça va? Ça va, je vais bien, merci. Tu ne prodigues pas les conseils à ton ami, il termine tous les mobiliers. C'est vrai. Hier, il a vendu le canapé. C'est que dans son salon, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Oh! Polydore! Apparemment, bien habillé, hein? Oh, je suis bien habillé quand même. Dans la rue, on ne croirait pas que tu vivais dans une cabane. Ah, c'est ça la vie, hein. Je suis en train de sortir là pour une affaire d'une très grande importance. Ah bon? Ouais, on m'avait confié la commission d'un bateau depuis 5 ans. C'est hier que j'ai trouvé un preneur. Et tout de suite là, on va faire les marchés. C'est vraiment très intéressant. Très intéressant. Tout de suite là, on va faire les marchés.
Polydor, Ouais. vous savez, dans la vie, il faut savoir anticiper certaines catastrophes. De quel genre? Là, vous êtes en train de vider tous les mobiliers de la maison pour satisfaire vos besoins. Là, vous me prenez. Je les avais achetés pourquoi? Hein? Tu veux que je meure de faim, moi, mon épouse et ma fille? Et puis après tout, ma maison n'est pas un musée. Misé? Quel misé toi aussi? Oui. Imagine-toi, Alex, que je me repose là, tranquillement, dans mon canapé, tout en étant affamé. Tu vois ce que ça fait? Donc c'est pour cela que tu as vendu tes canapés? Toi, tu n'as qu'une seule chaise en plastique, telle qui est cassée. Tu ne vis pas? Et dans ta cabane là, qui est tombé malade parce que tu n'as pas de canapé? Polydor, je n'en disconviens pas, ce sont tes biens. Mais présentement là, cherche tout d'abord à sortir du gouffre, Polydor. Parce que répliquer encore une deuxième crise serait très catastrophique pour vous. Vendre le mobilier, c'est bien. Ça sort, mais ça n'entre pas. Demain après-demain, quand vous n'aurez plus rien encore à vendre, avec quoi vous allez payer le loyer de cette maison? J'y songe. Ah, tout à fait, j'y songe. Bon, je devais sortir, mais figurez-vous, je suis complètement dégonflé. Oui, il ne faut pas trop marcher là. Tu dois te reposer suffisamment. Ok, à ce soir.